Tellement de bruit ce fauteuil, c'est pas possible. Salut. Ça fait un bail, hein. Ça fait un bail. On se retrouve dans des conditions, dans un contexte un petit peu particulier. Je voulais aborder un sujet qui me tient à cœur. J'ai une chance, qui est que je fais partie des personnes qui ont eu l'occasion finalement de vivre à la fois l'expérience d'être entrepreneur et de l'autre côté vivre l'expérience d'être employé, de participer à une aventure d'entreprise, mais dans un groupe. Et aujourd'hui, j'ai assez de recul pour pouvoir vous parler de ça et de vous dire qu'est-ce que c'est finalement les différences fondamentales, en tout cas pour moi et dans ma situation. Je vais vous réexpliquer un petit peu le contexte, afin que les personnes parmi vous qui sont soit en train d'entreprendre ou en train de se mettre à leur compte ou actuellement déjà à leur compte et qui s'interrogent, puissent avoir au moins des éléments de réponse sur certains aspects. Alors petit rappel pour ceux qui ne me connaissent pas, moi concrètement, quand j'ai fini mes études, j'ai fait 3 ans en tant que chef de projet. À la base, je suis chef de projet dans la pub sur internet, et ensuite j'ai monté ma boîte. W38 Publishing. Au début, j'étais en auto-entrepreneur. Je réalisais des sites internet, mais surtout je réalisais les contenus. Et bien sûr, j'étais youtubeur, streamer également, toutes ces choses-là. Et ça, je l'ai fait pendant quasiment 8 ans. Donc c'est quand même une expérience forte. Ça a vraiment marqué mon CV et d'autres choses. Et puis là, depuis quasiment 3 ans, je suis à nouveau en entreprise. En tant que, on va dire, responsable digital, j'ai une équipe et je travaille dans une web agency, pour grossir un peu le trait. Comme ça, vous avez un petit peu le topo global. Alors l'idée, c'est pas de comparer les deux, de dire entrepreneur versus employé, qu'est-ce qui est mieux? C'est débile comme question, ça n'existe pas. Ça va dépendre de vous, ça va dépendre du job, ça va dépendre de ce que vous faites quand vous êtes à votre compte. Ça n'a pas vraiment de sens de parler de comparaison. Par contre, avoir un petit recul quand même sur la situation et donner 2-3 petites informations que vous ne pourriez pas forcément avoir si vous n'avez pas vécu le truc, ça peut être intéressant. Moyennant quoi, c'est très spécifique à ma situation. Donc là, je viens vous expliquer mon profil. Le truc aussi, c'est que quand j'étais à mon compte, c'était pas une entreprise de 50 personnes. J'étais majoritairement seul. Il y a ma femme qui m'a rejoint également. Je travaillais avec des gens en freelance, mais on n'était pas une grosse entreprise. Donc, j'ai pas atteint ce niveau-là. Et si j'avais atteint ce niveau-là, je serais pas en train de vous dire aujourd'hui qu'est-ce que ça fait de redevenir employé. Non, là, je serais toujours en train de mener ma barque. J'ai prévu une vidéo spécifique qui vous parlera de comment j'ai vécu le passage de l'entrepreneuriat depuis 8 ans à redevenir employé. Qu'est-ce qui m'a marqué au début? Qu'est-ce qui a été le plus dur dans ce retour au travail en entreprise? Et ça, mais c'est différent, je vais vous en parler dans une autre vidéo. Autre point aussi, tous les retours que je vais vous faire ici, ils sont très liés à ma personnalité. Moi, je suis quelqu'un qui aime généralement pas faire comme les autres, j'aime pas rentrer dans un moule, j'aime pas trop la routine. J'ai besoin parfois, quitte à faire des conneries, de faire différemment des autres. C'est pas forcément une bonne chose. Mais c'est ma personnalité et j'aime pas voir le temps qui passe. Ça me fait peur, c'est quelque chose de profond et ça guide en fait toute ma vie d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est peut-être pas votre personnalité et je vous le souhaite d'ailleurs parce que c'est pas simple, mais ça permet de juste voir un petit peu comment je me situe en termes d'état d'esprit par rapport à tout ce que je vais vous dire. Bon, déjà, il y a le côté social. Quand j'étais à mon compte, j'étais tout seul. Moyennant quoi, je suis quelqu'un qui aime les gens, mais qui n'est pas vraiment dérangé par le fait d'être seul et de ne pas côtoyer les gens au quotidien. C'est assez marrant, mais finalement, travailler 8 ans, alors au bout d'un moment, il y avait ma femme qui était avec moi, et ça c'était cool, mais quand j'étais tout seul, ça me posait 0 problème. J'ai jamais trouvé problématique de manger tout seul le midi, d'être tout seul toute la journée. Le seul point problématique quand vous entreprenez seul, et ça c'est un truc que je ne referai pas, c'est que vous êtes seul pour faire rebondir vos idées. Vous êtes seul pour faire des erreurs. Quand vous êtes 2, vous pouvez soit faire des erreurs à 2, ce qui n'est pas très intelligent, soit au moins avoir des avis divergents et avancer dans une direction un peu plus pertinente. Et ça m'a manqué. Donc c'est à la limite ce point-là qui m'a manqué, mais dans tous les cas, ça m'a pas manqué de ne pas fréquenter des gens. Cela étant dit, une fois que j'ai rejoint une entreprise et donc une équipe, et que j'avais une équipe, on travaillait ensemble, on travaille ensemble, c'est là que je me suis rappelé à quel point c'était beaucoup plus efficace, à quel point on pouvait aller beaucoup plus loin quand on était en équipe, d'avoir les avis de tout le monde, d'avancer dans une même direction à 5-10. C'est pas du tout la même chose. Et puis même socialement, c'est vrai que voilà, y a des gens avec qui discuter de sujets divers et variés, que ce soit boulot ou autre chose. Et puis ça me plaît. Je peux m'en passer, mais c'est vrai qu'au final, ça me plaît plutôt. Côté liberté, bon, vous savez, ça va être un petit peu simple, mais quoique.
Quand j'étais à mon compte, bien sûr, j'avais toute la liberté possible. C'est-à-dire, je me levais à l'heure que je voulais. Et d'ailleurs, au début, quand j'ai commencé, je me levais tranquille à 9h. Je faisais un peu n'importe quoi. Et au bout d'un moment, je me suis imposé un rythme. Et ça, c'est un conseil au fil de cette conversation. Je vais vous donner des conseils aussi. C'est imposez-vous un rythme. C'est hyper important parce que sinon, en fait, vous ne travaillez pas. Vous êtes juste quelqu'un qui est chez lui et qui fait des trucs. Vous faites des trucs et il n'y a pas de périmètre, ça marche pas forcément très bien. Et vous n'êtes pas productif. Après, c'est clair que c'est vachement pratique. Je veux dire, si j'étais malade, on s'en bat les couilles. Si j'ai envie si j'ai envie de dormir parce que j'ai de la fièvre, j'ai même pas à poser une journée, je suis tranquille. Après, je retourne travailler un peu plus tard. Enfin, je veux dire, niveau liberté, c'est le maximum possible. Alors après, parfois vous avez des engagements vis-à-vis de clients, moi j'en avais pas, mais si vous avez des engagements vis-à-vis de clients, vis-à-vis de différentes personnes, oui effectivement, là la liberté est un peu plus restreinte. Moi, si je bossais pas, c'était pas grave, enfin c'est juste, effectivement il y avait un impact sur ce que je faisais, mais je pouvais me permettre de pas bosser 2 heures, et pendant 2 heures je pouvais faire ce que je voulais, aller chez le médecin si j'avais envie en pleine journée, ce genre de truc, c'est vachement pratique. Ou par exemple regarder des séries en même temps que je déjeune le midi et faire une pause de 2 heures le midi au lieu d'1 heure, qui est généralement la pause en entreprise. Qu'est-ce qui va me dire que c'est un problème? Personne. En entreprise, en fait, ça dépend finalement de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Ça dépend de la philosophie de la boîte, ça dépend de la philosophie de votre patron, ça dépend de vous, ce que vous imposez également. Moi, je dirais que dans ma boîte aujourd'hui, je suis plutôt autonome, mais est-ce que je suis libre? Non, le matin, il faut que j'arrive à 1 heure spécifique, le midi, il faut que je parte entre telle et telle heure, puis le soir, si je pars trop tôt, ça peut gueuler, donc non, je suis pas libre en entreprise, et je pense que la plupart des gens ne le sont pas, mais c'est aussi normal, vous travaillez pour quelqu'un, vous lui devez quelque chose, il vous paye pour que vous soyez aussi là et que vous fassiez quelque chose pour lui. Bon, il n'y a pas d'ordre particulier dans cette liste, hein. Ça vient un peu comme ça vient. Là, je vais parler d'un côté qui est... J'ai pas su le nommer, mais c'est tout ce qui est prise de décision, pression, responsabilité. Vous allez comprendre. Donc quand moi j'étais à mon compte, concrètement, tout ce que je faisais, que ça marche ou ça ne marche pas, c'était de ma responsabilité. C'est-à-dire que toute la pression, je l'avais sur les épaules. Quand ça fonctionnait, ça veut dire que c'était top et c'était grâce à moi. Donc c'est vachement valorisant. Quand ça marche pas, c'est l'exact opposé, mais presque pire, mais souvent pire d'ailleurs. C'est-à-dire que quand il y a un truc qui ne marche pas et que vous êtes à votre compte, vous vous sentez réellement comme une merde, et je vous le dis. Donc c'est une pression qu'il faut pouvoir supporter. C'est pas pour tout le monde. Et moi d'ailleurs, ça a été très compliqué. Il faut comprendre quand même que quand vous êtes à votre compte, et notamment tout seul, c'est hyper personnel. Il n'y a rien qui ne devient plus personnel. Votre vie personnelle, votre vie professionnelle, ça fait qu'un. Et je vous en parlerai dans un instant. Et ça veut dire que finalement, tout ce que vous faites, ça vous tient à cœur, mais très profondément. Et dès qu'il y a un échec, vous le vivez vraiment beaucoup plus fort qu'en entreprise. Et par contre, bien sûr, quand il y a un succès, bien sûr, quand ça marche bien, c'est génial. Mais ça marche pas toujours bien. Alors en entreprise, ça dépend du boulot que vous faites, mais clairement, oui, c'est un peu dur au début de se dire que c'est pas vous qui prenez toutes les décisions, mais à la fois, ça veut dire que c'est pas vous qui devez encaisser toute la responsabilité des choses. C'est assez agréable aussi, c'est vachement plus tranquille. Vous avez souvent une responsabilité qui, à part si vous êtes patron d'une entreprise, mais dans ce cas-là, vous êtes à votre compte, vous voyez ce que je veux dire. Mais normalement, quand vous êtes employé, si vous avez des responsabilités, vous avez une responsabilité qui est très périmétrée. Vous savez ce que vous devez gérer, vous n'êtes pas responsable de si la boîte elle tombe ou pas. C'est pas vous qui êtes responsable de ça. Et ça fait qu'en fait, quand vous rentrez le soir, tranquille, même si c'était la pression au boulot, normalement vous êtes relax. En tout cas, c'est mon cas actuellement. C'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui ramènent vachement du boulot à la maison et de la pression du boulot à la maison. Et petite anecdote d'ailleurs pour revenir sur le côté à mon compte par rapport à la gestion du stress aussi, c'est que moi au bout d'un moment quand la boîte elle allait plus très bien, parce que c'est ce qui s'est passé, ça a fait bip et bip. Quand c'était bip comme ça, en fait j'avais une boule au ventre d'angoisse permanente. Mais c'était pas temporaire. C'est quelque chose qui a traîné pendant, je dirais, quasiment 3 ans. Pendant 3 ans, j'avais une boule au ventre de l'échec qui était en cours, que j'arrivais pas à faire remonter. Et c'est pesant, hein. C'est usant, ça vous use psychologiquement, c'est fatigant aussi physiquement. On l'oublie au bout d'un moment, mais c'est toujours là. C'est un truc où, par exemple, j'allais en vacances, je me posais à un endroit, j'essayais de me détendre. Impossible. C'était impossible. Pendant 3 ans, j'ai pas pu me détendre réellement. Et ça, d'un seul coup, quand j'ai eu mon job, alors ça s'est fait progressivement. J'ai eu mon boulot. Au début, c'était dur le taf, donc bon, ça je vous en parlerai plus tard, mais
Et au bout d'un moment, c'est pas parti d'un coup. Mais là maintenant, si j'ai besoin de me poser quelque part, je peux réellement respirer et être serein. Alors là maintenant, je me pose plein d'autres questions, c'est autre chose, mais je veux dire, c'est agréable quand même. C'est agréable. Et ça, c'est un truc qu'il faut prendre en compte. Si vous avez envie d'entreprendre, sachez que peut-être ça peut vous arriver. Et c'est vraiment pas... C'est vrai, je le souhaite à personne. Bon, ça c'est un point que j'ai déjà un petit peu abordé, mais je vais rentrer un peu plus dans le détail. Tout ce qui est équilibre entre vie pro et vie perso. Quand j'étais à mon compte, clairement, tout était mélangé. Je veux dire, comme je vous disais le matin, parfois je me levais à des heures incroyables, mais bon, d'un moment j'ai trouvé un rythme, donc ça c'est vachement bien. Mais après le midi, bah oui, je prenais mes pauses et c'était cool. Mais après le soir, bah, quand est-ce que tu t'arrêtes quand tu es à ton compte et que c'est ton propre business? Bah, tu t'arrêtes quand par exemple, si ta conjointe ou ton conjoint, ou si tu vis tout seul, bah, c'est encore pire d'ailleurs parce que ça rythme pas. Mais moi en l'occurrence, ma femme rentre de son boulot, ça rythme la fin de ma journée de travail. Bon, on mange ensemble, puis après, si elle veut regarder une série, bah, je me remets sur mon ordinateur et je travaille. En fait, tu t'arrêtes jamais finalement. Mais ça, c'est une question de choix. Mais il y a quand même ce truc-là. Et pareil pour les vacances. En fait, moi, en plus, le business que je faisais, ça nécessitait de réaliser du contenu, des textes, des vidéos, des tests, des articles, des actualités en permanence. Sinon, en fait, tu as l'audience de ton site qui baisse. Et ça fait que, par exemple, on est parti, je sais pas, avec ma mère, on est parti en Indonésie en vacances avec ma femme. Et je sais que le matin, on se levait tôt, on mettait le réveil à genre 6 heures, et on faisait des articles, et puis après on partait. Alors ça faisait qu'on pouvait continuer à faire notre business tout en étant en vacances. Mais à la fois, on n'était pas réellement en vacances. Mais aussi, ce que ça a permis de faire, c'est de se dire, ok, cet été, j'ai envie de passer un mois dans la maison de campagne de quelqu'un, au fin fond de la campagne. Du moment qu'il y a Internet, bah, c'était possible. Alors moi, j'ai embarqué mon PC fixe, on se foutait là-bas, et pendant un mois, moi, je pouvais bosser tranquillement. J'ai fait des vidéos de là-bas, etc., etc. Et ça, c'est une liberté qui est assez incroyable, mais à la fois, ça veut dire que bah, tes vacances, c'est plus vraiment des vacances. Mais en même temps, tu peux partir quand tu veux. Enfin voilà, faut trouver le juste milieu. Bon, bien sûr, en entreprise, c'est pas la même chose. En tout cas, pour moi, là, actuellement, quand je rentre du taf, quand je pars du taf déjà, mais quand je rentre du taf, c'est terminé. Je ne pense plus au travail. Et d'ailleurs, en ce moment, c'est assez amusant, parce que là, je filme ça, on est en période de confinement, donc moi, je suis en télétravail. En télétravail, je retrouve certains éléments de quand j'étais à mon compte, sauf que c'est en le faisant pour l'entreprise qui n'est pas la mienne. Je peux vous dire que c'est pas très agréable, parce que ça veut dire que par exemple le soir, je vais m'arrêter un petit peu quand j'en ai envie, ou quand j'ai pas d'horaire, alors que je travaille pas pour moi. En fait, c'est assez naze. Ouais, faudrait que je fasse plus ça. On va parler d'un sujet qui est pas évident, tout ce qui est stabilité. Quand je dis stabilité, c'est stabilité bien sûr financière. Après, la stabilité est apportée aussi par le fait qu'en entreprise, tu as un contrat. Ça, c'est autre chose. Pour moi, la stabilité, c'est le point qui a été le plus compliqué. À mon compte, j'ai eu des phases où la boîte elle marchait super bien, mais même quand elle marche super bien, c'est plus dur de prouver quand même que tu as des revenus réguliers, etc. Pour par exemple acheter un bien ou faire une location ou un crédit ou quoi que ce soit. Et puis après, quand ça allait pas du tout, je vous raconte pas, je compte plus les mois où clairement on n'a pas pu payer notre loyer, on a dû remettre à plus tard, trouver des solutions, demander de l'argent à droite à gauche. Et c'est ça qui faisait naître finalement cette angoisse, hein, j'en avais déjà parlé de ça. Mais clairement, c'est pas ouf. Par contre, bah, effectivement, là, depuis que je suis à nouveau en entreprise, employé dans une entreprise, bah, y a une stabilité. Peu importe le travail que je fais, c'est pas peu importe le travail que je fais, mais ma rémunération mensuelle ne dépend pas du travail que je produis. Parce que aussi, je suis pas, par exemple, commercial, etc. Ça, c'est attention. J'ai un fixe. Et mon fixe, il tombe tous les mois. Et peu importe. Et puis, dans le pire des cas, qu'est-ce qui peut se passer? C'est la boîte qui ferme. Je me retrouve au chômage. J'ai quand même des revenus. Ça, c'est quand même important de le noter. C'est que moi, quand j'étais à mon compte, c'est pas parce que derrière ma boîte, elle marchait pas bien que j'avais une aide de l'État qui me donnait du chômage ou quoi que ce soit. Hein. Non. Quand tu ramènes 500 balles par mois, tu ramènes 500 balles par mois et tu te démerdes avec. Donc c'est chaud. Et puis là, le fait d'être en entreprise, bah, c'est à partir de là, j'ai commencé à me détendre là-dessus. On s'est acheté une nouvelle bagnole depuis qu'on a eu la petite. Je me suis acheté une moto, j'ai économisé quelques mois et c'était réglé. Enfin, je veux dire, ça change tout. Et c'est quand même agréable. Et on commence à se projeter enfin. On se dit, bon, bah, peut-être on va acheter un appart ou j'en sais rien. Voilà. Mais ça faisait même pas partie des sujets quand j'étais à mon compte. Mais jamais.
Je dirais même que ça m'a fait perdre un peu de temps. Alors attention, là-dessus, si je parle personnellement, moi je vois autour de moi, moi j'ai 34 bientôt, à 34 ans, il y a beaucoup de gens autour de moi, dans mon entourage, ils se sont achetés un bien immobilier. Et je dis pas que c'est quelque chose qu'il faut faire, attention. Je dis juste que c'est quelque chose que j'aurais bien aimé faire, mais j'aurais pu le faire il y a 5 ans quasiment, si j'avais pas choisi de monter ma boîte. Bon, c'est pas très grave ça. C'est du matériel, on s'en fout. Bon, j'en ai déjà parlé de ça, mais j'ai envie d'en reparler. L'aspect satisfaction quand ça marche, j'en ai déjà un petit peu parlé. Mais concrètement, bien sûr, quand t'es à ton compte, bah c'est jouissif, c'est génial, c'est hyper valorisant, t'as l'impression que t'es le roi du monde. Je veux dire, moi, les meilleurs mois qu'on a fait, et je parle financièrement, mais pas uniquement financièrement, c'est lié à un tout, c'est les pics d'audience, les pics de revenus, un ensemble de choses, le pic de chiffre d'affaires, ah bah tu te dis putain, j'ai réussi, ça y est, ça marche bien, on a réussi, parce qu'à ce moment-là, on était deux. C'est hyper valorisant. Je peux vous dire, là, tu te sens le roi du monde. Et à l'inverse, bien sûr, quand ça marche pas. Mais bon, on parle de quand ça marche, là. Et quand ça marche en entreprise, quand tu es employé, bah, c'est différent, ça dépend de ton poste. Mais concrètement, moi, les succès de mon entreprise, c'est un succès qui est partagé. Alors c'est bien, c'est comme ça que ça marche. C'est en équipe qu'on arrive à avoir du succès. Mais à la fois, du coup, tu le ressens moins personnellement. C'est quand même intéressant, mais c'est moins jouissif, c'est moins intense, ça c'est clair. Je vais parler maintenant de l'efficacité dans ton travail, parce que concrètement, moi finalement à mon compte, j'ai été à la fois agréablement surpris et pas mal déçu. C'est-à-dire que j'ai été agréablement surpris parce que dès le début, quand j'ai lancé mon activité, j'étais à 500 à l'heure et j'avais des 1000 idées à la seconde, c'était un truc de psychopathe. Mais je me suis aussi rendu compte que au bout d'un moment, tu rentres dans une routine, et puis notamment dans la phase où je me levais un peu tard, etc. Je me suis dit, mais putain, ça a beau être ton business, t'es pas si efficace que ça. Tu pourrais produire 150 tests par mois, tu les fais pas. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, on se rend compte que malgré le fait que c'est ton propre business et que tu es très intéressé et très motivé, il y a quand même un moment où si tu es un peu feignant, ça t'atteint et puis tu vas être moins efficace, que tu peux pas être à 100 à l'heure tout le temps. C'est pas possible. Il y a des gens qui arrivent à le faire et je respecte tout à fait ça. Il faut se discipliner, il faut s'imposer un rythme, etc. Et moi, il y a des moments, j'étais déçu de ma prestation et je me disais, mais mince, il faut que cette semaine, j'arrive à faire X publications, X tests et autant de vidéos. Et puis à la fin de la semaine, je me dis, mince, j'ai pas réussi. Bon, la semaine prochaine, je le fais, j'y arrivais pas. Je me dis, mais mince, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est vrai que parfois, j'étais pas efficace autant que je le croyais. C'est pas parce que c'est votre business que vous allez forcément tout déchirer niveau efficacité. Il faut que le mieux, c'est d'être quand même épaulé. Et si vous êtes tout seul, vous n'avez pas forcément quelqu'un pour vous porter derrière et vous aider aussi en cas de pépin. Et puis moi, de l'autre côté, depuis que je suis en entreprise, j'ai jamais été aussi efficace. Et je pense que moi, en termes de personnalité, j'ai aussi besoin d'être entouré d'une équipe, d'être dans un cadre un peu particulier peut-être pour être super efficace. Moi, je sais qu'à la maison, le temps passe à une vitesse incroyable. Ça ne veut pas dire que je fais rien, ça veut juste dire qu'en 1 heure, j'ai l'impression que j'ai fait 3 trucs, alors qu'au boulot, 1 heure passe à une vitesse super lente et j'ai l'impression d'avoir fait 30 trucs. C'est très bizarre, je peux pas l'expliquer, mais là maintenant que je suis en télétravail aussi à la maison pour l'entreprise qui n'est pas la mienne, je me rends compte aussi que le temps passe plus vite. Donc il y a un truc bizarre, il doit y avoir une faille spatio-temporelle dans mon appartement. Mais en tous les cas, voilà, il y a un truc à savoir, c'est que voilà, quand je suis dans les locaux de mon entreprise, avec mon équipe, j'ai l'impression que je suis super efficace, je fais plein de trucs, j'avance vraiment bien. Et ça fait plaisir. Et c'est un truc qui me faisait peur. J'avais peur qu'en reprenant un taf, j'arriverais pas à être efficace. Et finalement, c'est pas le cas. Donc c'est bien. J'ai terminé ma liste. Elle n'est pas exhaustive. Il y a plein de choses dont j'aurais pu vous parler. Peut-être que ça fera l'objet d'une vidéo numéro 2. Mais voilà, j'avais envie de vous communiquer tout ça. C'est des choses qui sont pas forcément classiques. Je pense que c'est assez atypique d'avoir ce genre d'expérience. Et surtout d'en parler comme ça de manière un peu ouverte. Et j'aimerais bien, voilà, l'idée c'est pas de démystifier le fait d'être entrepreneur ou d'être à votre compte, parce que vous l'avez vu, je l'ai vachement valorisé à différentes reprises, mais il y a des plus et des moins des deux côtés, et c'est à vous d'arriver à comprendre cet équilibre et à vous l'assimiler, et quand vous prenez des décisions par rapport à ce genre de choses, ayez ça en tête.
Et il y a en tête aussi la difficulté potentielle à reprendre un travail après. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Alors, quoi qu'il en soit, de toute façon, je vais vous dire une chose. Je peux dire tout ce que je veux. Le fait est qu'une expérience comme ça, de 8 ans à mon compte, ça marque. Et ça marque à vie. C'est-à-dire que, voilà, j'ai beau dire tout ce que je veux. Moi, si demain j'avais une opportunité de me retrouver à nouveau à mon compte ou bien être associé à une start-up, je pense que je dirais oui. Et ça fait partie de ma personnalité. Donc, malgré tous les atouts que peut avoir le fait d'être en entreprise et rejoindre une aventure commune avec un chef d'entreprise qui dirige la stratégie, etc. Moi, demain, si je pouvais revivre à nouveau de vidéo ou quoi que ce soit, je le ferais sans hésitation. Alors, sans hésitation, pas forcément, parce que maintenant, j'ai le recul. Je sais quels sont les dangers, je sais quels sont les obstacles, je sais ce qu'il faut essayer d'éviter de faire, mais je le ferai quand même, je pense. Le meilleur moment que j'ai vécu quand j'étais à mon compte, c'était tout simplement la satisfaction quand je publiais par exemple des tests de produits, en l'occurrence c'était des mobiles, où je bossais dur, je bossais une semaine dessus, je pondais un truc assez mortel, en vrai c'était mortel, en tout cas je trouvais, et je publiais ça, et je sais que j'avais passé la semaine là-dessus, j'avais passé une semaine à faire un test, ce qui est quand même long. Pendant cette semaine, j'avais aussi fait des actualités, on bossait à deux. Et je me dis, mince, je suis pas hyper productif, je fais pas beaucoup de volume, de réalisation, de production, mais derrière, je sais qu'on va quand même avoir nos revenus mensuels qui seront OK, et parce que les gens ont compris que la qualité du contenu, c'était important, et je pouvais me le permettre. Et cette phase-là, cette période-là, qui a duré quand même quelques années, c'était hyper agréable. C'était le fait de dire, j'ai pas besoin de me presser, j'ai pas besoin de prendre 2 jours pour faire un test, parce que même si je le publie après, ce sera quand même valorisé par les gens, et ça plaira, et ça me dégagera des revenus suffisants pour pouvoir vivre. Et putain, ça c'est génial, ça c'est génial. Le deuxième super souvenir, ça c'est lié aussi à l'activité, c'est qu'on faisait beaucoup de conférences de presse, on faisait aussi beaucoup de salons, et je me revois là en train de bosser avec ma femme. On était au MWC à Barcelone, on était posé à un endroit où il y avait, c'était les zones presse des marques, et en l'occurrence, je pense à Nokia, à Microsoft, surtout Nokia, marque avec qui j'ai beaucoup bossé, ils nous accueillaient les bras ouverts sur leur stand pour pouvoir taffer, et là, voilà, il y avait de la musique, il y avait une bonne ambiance, on croisait des collègues qu'on connaît depuis plusieurs années, et là tu te dis, ouais, j'appartiens à un truc, c'est super agréable, je fais mon boulot, et je le fais bien, et j'aime ce que je fais, et là, ces moments-là, tu te dis, waouh, c'est cool quand même, c'est plutôt cool, c'est crevant, c'est super crevant, mais c'est vachement cool. Ça, c'est les 2 trucs que j'ai en tête comme ça, que je vous balance. Après, il y en aura plein, et je pourrais vous les lister, mais c'est les 2 trucs qui me viennent comme ça. Bon voilà, c'est à peu près tout. C'était une vidéo un peu longue et un peu personnelle pour reprendre peut-être, qui sait, je sais pas, qui sait cette chaîne. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez un petit commentaire. Dans tous les cas, je vous remercie, et n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu. Posez des questions dans les commentaires, moi je vous dis à bientôt. Ciao.